Elle est propriétaire de Global Hypnose, hypnothérapeute elle-même, bien sûr, Valérie Deslandes, chroniqueuse. Salut, merci d'être là. Salut Alex. Content de te retrouver, surtout qu'on s'est vu dernièrement pour justement, je suis passé chez vous, dans ton cabinet, comme client, et j'ai vécu ce que c'est une hypnose. Fait que là, j'ai comme le goût de recréer ça, comme si on s'expose, on dit que c'est toi qui va leader, évidemment, la chronique, et comme si j'étais, comme la semaine dernière, en face de toi, assis sur le divan. Alors, je te laisse me guider dans cette chronique-là. Vas-y. Bien, dis-moi, Alex, étant donné que tu veux jouer le rôle Oui. comme ça, là, d'informer le public de c'est quoi vivre ça pour la première fois, d'abord, dis-nous comment tu te sentais avant d'arriver chez Global Hypnose. Je me sentais pas anxieux, pas stressé, mais je te dirais que j'avais des questionnements. J'étais quand même ambivalent, est-ce que j'ai fait la bonne chose ou pas? Mais je suis quelqu'un qui veut aller au bout des choses, fait que j'étais déterminé à voir ce que c'était l'hypnose, là. C'est très représentatif de ce qu'on entend tout le temps parce que l'hypnose est encore méconnue. Et dis-moi, quand tu es rentré chez Global Hypnose, ça s'est passé comment pour toi? Bien, moi, j'ai trouvé ça tout de suite apaisant. Tout de suite, tu mets les pieds chez vous, puis on sent qu'il y a une atmosphère de détente, une sorte de zénitude, de climat, de confiance déjà qui s'installe. Moi, déjà, je l'ai senti là, d'emblée. Oui, puis c'est un peu pour ça, Alex, qu'on a fait un bureau pour que les hypnothérapeutes travaillent ensemble au lieu de tous seuls chez eux, parce que c'est un peu comme les gros bureaux de psychologues, c'est fait pour ça. Donc, tout est mis en place, tout est mis en œuvre. Puis au niveau de l'ambiance, énergétiquement, Ouais. on travaille là, tout le monde, toute la journée, à aider les humains, un à la fois. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là aussi. Ouais. Puis quand tu es entré dans mon bureau, là, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je te dirais que, encore là, je ramène ça un petit peu, mais l'énergie positive, les raisons pourquoi, parce qu'évidemment, il fallait déterminer d'avance sur quelle phase de traitement, quel angle aborder pour l'hypnose. Déjà, j'étais vraiment là en confiance. C'est le mot que je pourrais dire. Je savais que j'allais être capable d'arriver à un but, là, puis que j'allais pouvoir sortir avec quelque chose, là, vraiment un sentiment de bien-être là, qui allait ultimement m'envahir. Tu sentais déjà ça? Oui, déjà. Puis on n'avait pas encore commencé. Non, oui, exactement, je te dirais. Puis tu sais, c'était vraiment positif. Là, puis vraiment, en tout cas, je peux te dire que du bon. Ouais, Ouais, vraiment. c'est super ça, Alex, Ouais. merci. Effectivement, le type d'intervention qu'on va choisir, laquelle hypnose, dans quel ordre on veut faire les choses, vérifier qu'est-ce qui est prioritaire, ça s'est fait avant l'hypnose. Ouais. Dans la longue discussion, quand même, dans la demi-heure environ, qu'on a discuté ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce que Les raisons tu pourquoi veux. j'allais te voir. Les là. raisons, exactement. Parce que, tu sais, il faut le dire aussi, moi, j'allais te voir dans un climat que j'allais bien. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont te voir, puis Ouais. c'est pas nécessairement toujours des raisons heureuses, là, disons-le comme ça. Là. Non, il y a vraiment deux grands types de clientèle complètement différents. Ceux qui viennent soulager quelque chose de très négatif et les gens plus comme toi qui vont déjà bien puis qui viennent atteindre un objectif, devenir encore mieux, comme un peu trouver les défis de la vie un peu plus faciles ou des choses comme ça. Oui, puis c'est ça. Puis moi, il faut le dire, on a travaillé sur le côté du renforcement, Ouais. de l'état d'esprit, de la psyché, d'avoir toujours des pensées plus positives, donc la puissance, tout ça. C'est un peu ça là-dessus qu'on a travaillé ensemble. Là. Mais là, dis-moi, comment tu t'es senti pendant l'hypnose? Au Euh, début, ouais. puis un peu plus tard, parce que ça vient en deux étapes, hein, l'hypnose. Il y a ce qu'on appelle, nous, l'induction, donc le début. Quelque chose pour te mettre dans le bon état, pour te mettre, en fait, dans une transe hypnotique qui est légère en hypnose humaniste, le type d'hypnose que je t'ai Puis fait. peut-être dire aussi, avant de dire comment je me sentais, que contrairement, parce qu'on avait un petit peu parlé à Mesmer, tout le monde peut aller chez vous puis se faire finalement hypnotiser, là, dans le sens que c'est accessible à tout le monde. C'est Ouais, pas des absolument. personnes qui sont peut-être plus sujets à être fermées, là, finalement. Là. C'est très accessible. Est-ce qu'il y a eu Ouais. un moment, n'importe quel moment, dans cette heure-là que tu as passé avec moi dans mon bureau où tu t'es dit « Oh mon Dieu, ça, c'est pas pour moi ». Non, aucunement. Je t'avouerais que puis je ramène la question que tu as dit, puis c'est qu'au départ, dès les inductions, comme tu parlais, au début, quand tu commences à me parler puis à faire tes techniques, tout ça, pour tranquillement m'amener en hypnose, au départ, j'étais
sais, j'étais dubitatif, j'étais comme hésitant, je me disais, OK, je résiste pas? Puis là, finalement, à un moment donné, parce qu'il y a toujours un petit côté naturel que l'être humain résiste là, dans toute situation de ce genre-là, je pense. Oui. Puis à un moment donné, ben par la force des choses, je me suis laissé aller, j'étais ouvert, comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'avais un climat de confiance. Fait que ça a pris le dessus. Puis tranquillement, je me suis senti porté par une force, je sais pas quoi, mais non, mais c'est difficile à exprimer, mais par une sorte de transe. Puis j'étais conscient, j'entendais ce que tu me disais, je pourrais même tout de suite là, me dire ce que tu as dit pendant l'hypnose. J'étais conscient de ce que je disais. Je me souviens de ce que je répondais à des questions que tu me posais pour me guider. Donc ça, c'est important aussi de le dire. On n'est pas, dans le fond, manipulé, là, vraiment non, pas du tout. Ça, c'est une grande, grande force de l'hypnose humaniste. C'est le 4e type d'hypnose qui existe. Donc, c'est très différent des gens qui vont juste se coucher, relaxer, parfois même s'endormir, pour se faire donner par le thérapeute une hypnose qui est dite du cerveau inconscient. Moi, Alex, je t'ai amené en élévation de conscience, je t'ai fait t'expansionner pour que tu deviennes simplement une meilleure version de toi-même. Je voulais dire aussi, Alex, dans les premières minutes, ce qui s'est passé, c'est que tu as validé. On a créé un lien ensemble. Toi, tu as validé que je sais ce que je fais, que je sais ce que je dis, puis que tu te sens bien à travers tout ça. Mais je vais te dire quelque chose, tes signes de transe sont arrivés après 1 minute et demie environ. Ah oui. Ça a vraiment pas été long. Ah oui, OK. Nous, on voit ça, on étudie ça, on reconnaît ça, puis on voit, parce qu'on doit attendre de voir ça pour avancer dans notre technique. Il faut que la personne soit rendue à la bonne place. Fait que je suis un sujet facile. En fait, tu es un bon sujet avec moi. OK. Ça, on le sait. OK. Parce que donc ça va même jusqu'à la connexion avec ton hypnothérapeute peut avoir une incidence sur... C'est sûr que les diplômes sont importants. Oui. Mais le lien thérapeutique, là, c'est dans le top 1 à côté des compétences, dans le sens où il ne faut pas voir quelqu'un qui n'a pas de compétences. Il ne faut pas non plus voir quelqu'un que tu n'aimes pas. Bien, c'est ça, mais je le vois, moi, je vais voir un psychologue et c'est la même chose. J'ai un lien, ça a été naturel quand je l'ai... Ça fait quand même un bail, mais quand même, je pense qu'effectivement, tu as raison là-dessus, j'y crois. Puis après, quand je me suis éveillé, oui, tu sais, ça m'a pris peut-être un 5 à 10 minutes. J'étais assis heureusement parce qu'il y avait un léger... étourdissement, peut-être pas le mot, mais j'avais une petite perte de repère, mais le temps que je reprenne conscience pleinement. Mais ensuite de ça, j'ai pu conduire. Et l'état de bien-être, là, je dois le dire, je sous-estimais, avec sincérité, peut-être l'impact que ça pouvait avoir. Et depuis ce temps, sincèrement, mon sommeil est meilleur. Et pour vrai, je me sens plus confiant. Et vraiment, j'ai un sentiment de bien-être pour vrai qui m'a sincèrement envahi aussi depuis ce temps. Je suis contente d'entendre ça. On ne s'était pas reparlé. Oui. Je suis vraiment contente. C'est vrai, on ne s'est pas reparlé, là. Même pas écrit, même pas échangé d'aucune façon que ce soit. On est tellement occupés. Oui, c'est ça, exact. Je suis très contente d'entendre ça en dehors des ondes, là, tu sais, de moi à toi, là, bravo. Je suis contente. Ça me fait... je veux dire, c'est pleinement sincère, je ramène ça, parce que je pensais pas que ça avait cette possibilité-là. Je sais qu'on va se revoir d'ailleurs bientôt. Puis c'est sûr qu'on pourra peut-être amener justement certaines choses aussi qui sont parmi l'état d'hypnose parce que c'est déjà terminé. Wow! Mais quand même, merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi aussi, Alex, de t'être prêté au jeu. Vraiment. Puis on se dit à très bientôt. À bientôt.